Et donc il y a un monsieur qui s'appelle Laszlo, en son nom de famille je vais l'écorcher, mais qui est un développeur informatique qui minait du Bitcoin, qui s'intéressait à Bitcoin évidemment, qui en avait beaucoup, et qui s'est dit je vais effectuer la première transaction, enfin je vais essayer de vraiment utiliser Bitcoin pour sa promesse qui est d'effectuer des paiements. Et du coup il a appelé, alors je sais plus, c'est une chaîne de pizza américaine, je crois qu'il avait appelé en disant est-ce que vous acceptez du Bitcoin ou est-ce que je peux vous faire un deal, moi je vous donne 10 000 Bitcoins, qui en fait pour 2 pizzas, je crois que c'était deux pizzas entières, donc l'équivalent de 40 balles. Et alors, l'anecdote du truc, c'est que maintenant, avec le recul, 10 000 bitcoins, c'est 600 millions d'euros en fonction du prix actuel. Donc voilà, ça fait marrer les gens. Mais bon, lui, à l'époque, je me fais pas trop de soucis pour lui, de toute façon. On sait qui possède le plus de bitcoins au monde? Ouais, donc c'est Satoshi. C'est forcément lui, ouais. Satoshi, parce que, en fait, et il faut pas le prendre de la mauvaise manière, il s'est pas attribué les bitcoins lui-même. Ça, c'est hyper important de le comprendre, et c'est d'ailleurs ce qui différencie Bitcoin de toutes les autres crypto-monnaies. En tout cas, de la plupart des autres crypto-monnaies et du système monétaire de base, c'est que Bitcoin, c'est une monnaie qui a été mise à disposition, qui a été accessible à tous, sauf que personne l'utilisait au début, personne faisait confiance au système, et donc Satoshi, lui, il a commencé, mais il a joué par les mêmes règles du jeu que tout le monde. Lui, il a branché son ordi, il a miné, et il s'avère juste que pendant des années, comme il y avait très peu de gens, il en a accumulé 1 million, mais lui, il est parti de zéro, et il a respecté les règles du jeu, et il a chopé 1 million de bitcoins. Donc il y a une adresse sur laquelle il y a plusieurs adresses sur lesquelles il y a 1 million. On sait qu'ils sont les toutes premières adresses créées de bitcoin. Les premiers portefeuilles. Ils les utilisent pas? Ils n'ont jamais bougé. Donc ils sont bloqués. C'est bizarre, qui est cette personne, c'est fou. Ils sont considérés comme perdus. Alors c'est pour ça que les gens spéculent, il est mort potentiellement. Bon, voilà. Il y a plein de théories.